signe de mes chercheurs. J'attendis encore un peu, me demandant si et quand je devais me rendre. Au bout d'une heure, ça commençait à devenir ennuyeux. Ma tête tomba, je me réveillais en sursaut, et il faisait noir. Engourdi et confus, j'oubliais pendant une minute où j'étais, ce que j'étais en train de faire. Lorsque je me rendis compte qu'il faisait maintenant nuit et que j'avais été abandonné ici, je ressentis une terreur profonde au creux de mon estomac. J'essayais de me lever, mais une crampe soudaine au mollet me retint sur terre, me tortillait. Attendais que cela passe, quand j'entendis une porte claquer en bas et me figeait instantanément. Un de mes cousins ? Il y a eu un bref moment de silence, puis des pas au bas de l'escalier. Mais pas seulement des pas, un bruit sourd aussi, après chaque pas. En fait, c'était les pas d'un enfant, qui était lent, lourd, délibéré. Je retins mon souffle, priant pour qu'il s'en aille. Et ils s'en allèrent pas. Les bruits continuèrent à monter. Après un moment de silence, la marche reprit, cette fois accompagnée d'un bruit de raclement régulier, comme si quelque chose de lourd était traîné sur le plancher. Les pas se frayèrent un chemin à travers les débris et errèrent sans but dans les escaliers, sans fin à travers les différentes pièces. Je crus pouvoir sentir une odeur légèrement putride. Le raclement constant envoya des frissons froids dans mes bras et mon dos. Mes pires craintes se réalisèrent lorsque les pas atteignirent la porte de la chambre. Ils se rapprochèrent de plus en plus et s'arrêtèrent finalement juste devant la porte du placard. Je pouvais rien voir. Après une pause angoissante, ils continuèrent leur chemin jusqu'à l'autre côté de la pièce et sortirent à nouveau par la porte. Ils s'éloignèrent dans le couloir et j'attendis ce qui me sembla être une éternité. Il n'y avait plus de bruit maintenant et j'essayais de rassembler suffisamment de courage pour ouvrir la porte et fuir. Mais trois choses se produisirent simultanément à ce moment-là. Je fus bombardé d'une odeur que je peux décrire que comme celle d'un animal fraîchement tué. J'entendis une respiration rauque derrière moi dans le placard sombre et je sentis un souffle chaud contre ma nuque. Cela me suffisit pour m'extirper de cet espace cauchemardesque, en m'appuyant sur ma mémoire et sur la faible lueur de la lune pour me repérer dans la maison, plongée dans l'obscurité. Pendant ce temps, j'entendis des pas qui me poursuivaient, se rapprochaient à une vitesse terrifiante. Ce fut une fuite maladroite et pénible, pleine de trébuchements, de bosses, mais elle regardait jamais en arrière, du moins pas avant d'avoir franchi la porte d'entrée et d'être dans la nuit de la campagne. Et quand je me retournais, je ne vis absolument rien. Il n'y avait plus de pas et personne ne me poursuivait. Ça m'empêchait pas de courir jusqu'à la maison de mes tantes et de mes oncles. Il y avait une voiture de police dans l'allée quand je suis revenu. Mes parents étaient là aussi, très inquiets. Tout le monde exigeait de savoir où j'étais allé. Apparemment mes cousins ne m'ayant toujours pas trouvé le soir, ils étaient rentrés à la maison pour leur dire aux parents. Et finalement la police fut appelée et m'informa qu'ils avaient déjà fouillé tous les bâtiments de la ferme. Une insinuation sur laquelle je mentais sur mes allées et venues. Rien de tout cela n'avait de sens et c'est que des années plus tard qu'un de mes cousins a complété un dernier élément de l'histoire. Lui et ses frères avaient passé des heures à me chercher, comme ils le disaient. Mais ce qu'ils n'ont dit à personne, c'est qu'ils pensaient m'avoir repéré à la fenêtre de la chambre où je me cachais, et quand ils se sont approchés, ils ont vu que c'était pas moi, mais un jeune garçon qu'aucun d'eux ne reconnaissait, qui souriait et leur faisait signe de monter. C'est alors qu'ils sont rentrés à la maison en courant. Tout cela pendant que je dormais dans le placard.